de l'UEFA, la Fédération européenne, universalité du football, réforme de la Ligue des champions, sécurité. L'interview ce matin de Téléfoot, Michel Platini. Qu'est-ce qui a changé à l'UEFA? Président, je veux créer une charte du football européen, je veux créer une convention collective, je veux qu'il y ait un dialogue social dans cette maison. Je ne veux pas qu'on règle le football dans les tribunaux ou à Bruxelles. Voilà. Il y a des choses que j'ai du mal à admettre. Le format de la Ligue des Champions dans lequel vous commentez, Thierry, est très bonne. Et puis elle amène beaucoup de choses, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions, beaucoup de solidarité aussi, parce que cet argent est redistribué partout. Mais je trouve que des fois, entre le 4e anglais ou espagnol et le champion de grands pays comme la Tchéquie ou la Roumanie ou la Pologne ou la Suède, je trouve qu'il y a des choses à faire qui devraient être un meilleur équilibrage quand même. Là, vous pensez que vous aurez gain de cause? J'en fais un vrai cheval de bataille, oui. Il y a une autre théorie qui dit ça sert à rien que les îles Féroé jouent contre l'équipe de France dans les matchs éliminatoires de l'Euro. Ça vous paraît raisonnable comme position? Pas du tout. Vous que les Féroé prennent 5, 6, 7 buts à chaque match, c'est pas grave. Si les Féroé ne jouent pas contre la France pour avoir les droits de télévision, ou si Malte ne joue pas contre l'Italie, ils sont morts, ils n'existent plus, il n'y a plus de football dans leur pays. Quand il y a 30 ans on commençait l'équipe de France, on ne gagnait pas un match. Hein. Les Allemands, ils auraient pu tous nous dire, bon ben vous jouez pas contre nous aussi. Bon ben non, parce qu'on est beau, parce qu'on est grand, parce qu'on est riche, on doit jouer entre nous. Non, moi c'est pas ma conception des choses. Le constat est dramatique, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités. Hein. Soit on crée quelque chose au niveau européen, et donc peut-être que l'UEFA sera l'instigatrice de créer quelque chose de très important avec Interpol ou l'Europol ou la Commission européenne, ou sinon il faut qu'on prenne des décisions nous-mêmes au sein des clubs et au sein des associations nationales. Le président de l'UEFA, il dit à l'arbitre, il faut arrêter, il faut envoyer tout le monde au vestiaire. Plutôt oui. Oui. Il faut aller jusque-là. Il ne faut pas hésiter à... Qu'est-ce qu'ils ont fait les Italiens? Ils ont arrêté le championnat pendant 15 jours. Écoutez, moi je préfère qu'on assainisse tout plutôt qu'il y ait des morts dans les stades. Les Anglais, ils ont réglé leurs problèmes, hein, mais ils ont eu des catastrophes et des catastrophes. Combien il y a eu de morts dans leur pays avant qu'ils prennent des décisions? Alors bon, si on veut qu'il y ait à attendre ça, c'est dramatique. Non, moi je pense qu'il faut prendre des décisions radicales contre le racisme, contre la violence dans les stades. Radicales. Michel, on vous sent terriblement fier hein, quand même d'être président de l'UEFA. Ouais. Ah là, je suis excité. Pourtant, on m'a dit, ah, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je suis content de le faire. David Trezeguet dans le monde des Bleus.